Bonjour, je voulais vous présenter un outil assez sympa si vous êtes intéressé par l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence, qui permet de récolter des données sur vos prospects, vos clients ou sur n'importe quelle information qui circule sur Internet grâce à des outils qui sont ouverts. Donc, vous avez le droit de collecter des informations. Alors, bien sûr, ces données, on n'en fait pas n'importe quoi, on ne va pas traquer n'importe qui, mais voilà, ils existent, et notamment cet outil Epieos, epieos.com, permet de collecter toutes les infos à partir d'un email ou d'un numéro de téléphone. J'ai essayé avec le numéro de téléphone. Pour l'instant, dans de très nombreux cas, l'outil ne retrouve rien. Par contre, sur l'email, c'est quasiment du 100%. Donc, j'ai testé avec des emails un peu débiles, hein, presse@tesla.com pour voir s'il y a des choses sur internet à propos d'eux. J'ai essayé elon@tesla.com. Je suis pas certain que ce soit l'email d'Elon Musk, mais par contre j'ai essayé ma petite astuce là sur Gmail pour vérifier sundar@gmail.com. Ça a l'air d'être le bon email, en tout cas un ancien email du CEO de Google. Je ne sais pas s'il l'utilise aujourd'hui, mais en tout cas il a l'air de le reconnaître. Donc je l'ai rentré dans Epieos et ça me sort des choses assez sympas. Donc je n'ai pas payé, donc honnêtement tous les trucs vont être un peu cachés, mais déjà ça donne le potentiel sur l'outil. Donc ça donne tous les endroits où cette adresse email a leaké, donc où il y avait a priori un compte. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un compte créé par Sundar lui-même. Peut-être qu'il s'est fait chourer son email. Bon, peu importe. En tout cas, il est sur Animoto, sur Adobe, sur qu'est-ce que je connais encore, Dailymotion, sur voilà une vingtaine ou une trentaine de sites. IndiaMart. Bon, il est d'origine indienne, donc ça colle quand même. Attendez, tac, accéder à IndiaMart. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une recherche de produits. C'est une marketplace de produits. Bon, pourquoi pas. Puis surtout, il y a un truc sympa, ça va donner les infos Google. Donc, pareil, là, ça marche pas tout le temps. Le calendrier, souvent, il est privé, donc on va pas avoir accès à son calendrier, vous voyez. Mais je dis pas que c'est pas impossible sur certains comptes. Mais Google Maps, on va avoir des choses. Alors, encore une fois, c'est un compte que je pense il n'utilise plus depuis un certain temps. Sundar Pichai, voilà, c'est bien lui. Mais il y a bien un avis à à Los Altos, pardon, dans un bar il y a 13 ans. Bon restaurant italien familial fiable. Donc c'est en anglais, hein, Good Reliable Family Italian Restaurant, Kid Friendly. Hop, en Californie, près de San Francisco. Il n'y en a pas d'autres, donc à l'évidence, ils utilisent une autre adresse, ou en tout cas, c'est un peu daté. Mais c'est toujours des petites infos en plus que vous pouvez récupérer. Ça peut être utile si vous cherchez à vous connecter avec quelqu'un dans un cadre commercial. Là, je suis sur Wayback Machine, donc c'est une archive d'internet. Ça me donne son lien vers son Google+. Donc je peux voir des posts qui n'existent plus sur internet. Hop, est-ce que je vais pouvoir avoir un screenshot? Des choses en tout cas qui ont existé à un moment, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça fonctionne pas. Hop, hop. Redirecting. Donc, je vais pas tous les faire, mais voilà, il y avait les adresses de ces posts et normalement ça prend une. C'est fermé maintenant. Enfin, Google Plus, oui, c'est fermé, mais l'accès à la page lui-même est fermé. En tout cas, ça prend des screenshots de choses qu'il aurait pu publier il y a un certain temps. Je vous laisserai creuser, ça se trouve, on trouve quand même des choses. On se rend compte qu'il est inscrit à chess.com, donc il joue aux échecs. Et Olehe, je ne sais pas comment ça se prononce, ça permet de collecter tous les endroits où il a pu avoir un compte sur des réseaux sociaux. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il a un compte sur ce site-là, mais ça donne des indications.
et ça peut permettre ensuite de vous connecter avec cette personne. S'il a une passion pour les échecs et qu'en plus, je sais pas, il est sur un site de photographie, et ça pourrait être intéressant. Encore une fois, là on est sur le compte du CEO de Google, ça m'étonnerait que ce soit très pertinent, mais je vous montre juste l'étendue des opportunités qu'on a avec l'OSINT. Elon à Tesla.com. Donc là, celle-là, je ne l'ai même pas vérifié. Ça se trouve, c'est le stagiaire de Tesla, c'est pas Elon Musk. Mais il y a des choses. Il y a des choses. J'ai regardé les contributions sur Google Maps, c'est pas, il n'y a rien. Mais là aussi, on a un compte chess.com. Et puis, on a des sites où, a priori, il y a un compte qui a été leaké avec cette adresse-là. J'ai fait pressetesla.com qui, elle, pour le coup, existe. C'est l'adresse pour la presse. Là aussi, on a des choses. Replit.com, je connais pas. Accéder à replit.com. Tac. ID to software fast. Ok, donc a priori, il y a eu une création sur ce site d'un compte. Software Creators Building on Replit. Donc c'est des petits indices, c'est-à-dire qu'il faut creuser. Ça veut dire que l'équipe de relations presse de Tesla a fait un projet sur ce site-là, a priori, hein. Et du coup, ce serait intéressant de voir quel projet ils ont créé pour potentiellement leur proposer des alternatives, se connecter. Voilà, ce sont toutes ces petites informations qui peuvent se permettre d'un moment capter l'attention. Ils reçoivent des dizaines de milliers d'emails par jour certainement. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir vous ressortir, que ce soit pour capter un influenceur, un blogueur, un dirigeant. Bon voilà, sûrement que c'est moins difficile si c'est un dirigeant d'une petite PME qui va lire tous ces emails. Mais ce sont des infos que vous pouvez réunir sur une personne. Encore une fois, faites attention, n'utilisez pas à mauvais escient ou pour traquer une personne, mais dans un cadre commercial, ça peut être intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à mettre un petit like, ça m'aide pour la chaîne. À très bientôt.